Bonjour à tous, bienvenue dans la formation sur Access. C'est le cours 1 aujourd'hui. Ça va être un chapitre où il y aura beaucoup de blabla dans le sens où je vais vous présenter un peu l'outil, le vocabulaire utilisé, ainsi de suite. Voilà. Donc déjà, bon, faut savoir que Access déjà, c'est un outil qui est beaucoup plus puissant qu'Excel, on va dire. Si vous voulez. Déjà, avant de commencer, Access est 4, 5, voire 10 fois plus puissant qu'Excel en termes de traitement de données. Sur Excel, on est limité à peu près 1 million de lignes, alors que sur Access, à titre personnel, j'ai travaillé sur des fichiers de 7 à 8 millions de lignes. Voilà. Vous voyez déjà le gros gap. Et le gros avantage d'Access aussi, lorsque vous travaillez sur des fichiers assez volumineux, ça prend très peu de temps pour avoir le résultat, alors que sur Excel, ça a tendance à être un peu plus long. Voilà. Après, disons que Excel est beaucoup plus user-friendly, c'est-à-dire facile à utiliser, alors qu'Access, c'est un peu plus délicat, on va dire. Voilà. Mais de toute façon, en général, les entreprises travaillent plus sur Excel que sur Access. Donc, disons que Excel est beaucoup plus accessible en termes de technicité et souvent, sur tous les ordinateurs, il y a Excel, mais il n'y a pas forcément Access, voilà, tout simplement. Donc, si de retenir un truc de cette petite introduction, Access est beaucoup plus puissant en termes de traitement de données, en termes de capacité à traiter les données. Voilà, donc après ce petit speech, je vais ouvrir rapidement ce petit fichier Access. Double-clic. Hein. Voilà. C'est un fichier qui est vide pour l'instant. Voilà. Sur Access, ce qu'on va voir ensemble, il y a 5, attends, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 gros chantiers sur Access. Il y a la table qui correspond grosso modo, une table, c'est une base de données, hein, tout simplement. On a une requête. Une requête, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre d'interroger la base de données. Une requête, c'est-à-dire on va interroger la base de données. Ensuite, on a les états et les formulaires qu'on verra plus tard. Dans le premier temps, on va plutôt faire un focus sur tout ce qui est table et requête. Et par la suite, on verra tout ce qui est état, formulaire. On verra aussi un peu d'SQL. SQL, c'est quoi? C'est un langage qui permet de gérer des bases de données sur Access. Voilà. Donc, sur Excel, on a VBA comme langage de programmation. Sur Access, on a VBA et SQL. Voilà, on peut utiliser 2 langages sur Access. Voilà. OK. Très rapidement, ce qu'on verra ensemble, hein. Je me répète encore, c'est important. Aujourd'hui, on va faire un petit point plutôt sur les tables et très peu sur les requêtes. Les prochaines fois, on va peut-être insister beaucoup plus sur les requêtes et beaucoup moins sur les tables. OK, donc là, ici, vous avez l'onglet accueil. Pour l'instant, c'est grisé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas créé de table. Pour créer une table, venez ici. Vous pouvez créer votre table. Création de table. Bon, ça, on va pas y toucher. Assistant création, requête, bon, ainsi de suite. Bon, pour l'instant, on n'a pas de table, donc on ne peut rien faire. Il faut savoir que pour avoir une requête, un état et un formulaire, il faut forcément avoir une table. Donc pour l'instant, on n'a pas de table, on ne peut rien faire. Donc, c'est réglé. Et ici, on connaît bien ici Visual Basic, les macros, voilà, c'est le langage de VBA, tout ça. Données externes, on verra ensemble comment importer les données, importer un fichier Excel ou CSV sur Access et le traiter. On verra ça ensemble dans les cours à venir. Voilà. Ici, on verra aussi tout ce qui est relation entre différents fichiers. En fait, sur Excel, on utilise la recherche V pour lier les fichiers, mais sur Access, on utilise des relations. On verra notamment comment ça marche. Et ici, les relations sont beaucoup plus simples à mettre en place qu'une recherche V, je pense. Mais après, ici, il faut vraiment avoir le côté conception de base. C'est très important ici. Voilà. Si vous voulez, Excel, c'est beaucoup plus... Ici, c'est vraiment... Sur Access, le côté conception est beaucoup plus important que sur Excel. Ça, on le verra au fur et à mesure, mais je vous le dis ça maintenant. Ici, vous êtes un peu dans le rôle d'informaticien ici. Avec Excel, vous êtes plutôt dans un rôle de gestionnaire classique, alors que là, il faut une vision beaucoup plus large de ce que de l'activité, de ce que vous allez faire, ainsi de suite. Mais au travers des exemples qu'on va faire, on fera étape par étape, vous allez voir à quel point Access est puissant. Voilà. Donc, on va commencer déjà à créer une table. Donc, le but de ces premières
ce premier cours plutôt, c'est de créer une table qui va gérer la liste des salariés. Qu'est-ce qu'on aura dans cette table? On aura évidemment le numéro de salarié, voilà, un numéro de matricule ou autre, voilà, numéro de salarié. On aura ensuite le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, la date de naissance, la fonction et le salaire. Voilà. Dans un premier temps, on va créer la fiche employé. Donc, je viens ici dans créer, table, voilà. Ici, je vais dans mode création. Il me demande le nom de la table. J'écris, bon, je mets 01, employé. Je mets BDD comme base de données employé. Pourquoi je mets 01? Parce que le but, c'est que toutes mes tables soient alignées en fonction d'un numéro. Voilà. Donc 01, il sera forcément en tête de liste. Vous voyez? Donc employé comme ceci. Voilà, hop. Là, c'est fait. Là, ici, il me propose un numéro auto. Le numéro auto, c'est un numéro automatique qui s'incrémente automatiquement. 1, 2, 3, 4. Ici, ça va être un cas simple. On va supposer que ce numéro auto correspond à mon numéro de matricule. Donc ici, en ici, je vais mettre numéro matricule, comme ceci. Donc, le premier salarié sera 1, le deuxième 2, ainsi de suite. Et ça va générer automatiquement les numéros. Ici, je mets un numéro matricule. Je mets un matricule ici. C'est très important ici. Vous voyez la clé qui est là, c'est ce qu'on appelle une clé primaire. Ça va permettre d'identifier chaque salarié. Par exemple, 1, ça va être le salarié 1, 2, ça va être le salarié 2. Et ça, c'est très important ça pour lier nos tables entre elles. On verra ça les prochaines fois. Donc ici, j'ai matricule. Ensuite, ici, donc matricule, c'est numéro auto, le type de données, ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai nom. Voilà, nom. Nom, c'est du texte. Texte court, ok. Prénom. Texte court. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Adresse. Je vais plutôt mettre texte long ici. Voilà. Texte long. Ensuite, code postal. Un code postal. C'est pas du texte, c'est plutôt. Je vais le mettre en numérique. Hein. Numérique ici. Et là, j'ai date de naissance. Voilà. Je viens ici, dans type de données. Je vais mettre date de naissance. Je mets date heure. Je mets ça. Date de naissance. Numéro de téléphone, c'est important. Numéro téléphone. Ici, je viens là. Ici, j'ai pas de numéro de téléphone. J'ai pas, il me semble que je dois aller dans assistant de choix ici. Non, c'est pas ça. Donc, j'ai un petit. Hop, bon, je viens ici dans numéro. Hop, voilà. Je viens dans masque de saisie. Voilà, c'est ça. Hop, oui, hop. Voilà, dans masque de saisie ici. Je choisis numéro de téléphone. On va le refaire ensemble. Voilà. Donc, ici, numéro de téléphone, c'est un champ particulier. Et je ne l'ai pas ici, en fait. Je n'ai pas de numéro de téléphone ici. Évidemment, c'est dans le numérique, mais l'idée ici, c'est que j'ai des séparateurs. Voilà. Je vous explique rapidement. Quand je viens ici, j'enregistre la table. Voilà. Lorsque je vais dans le numéro de téléphone, ici, j'ai pas de séparateur, en fait, vous voyez. Visuellement, c'est pas intéressant. Donc, je viens ici dans l'affichage, je vais dans mode création. Voilà, c'est ça le mode création. Ici, dans numéro de téléphone, je viens ici, je vais dans format de saisie. J'ai les petits pointiers ici. Hop. Et là, je vais prendre le modèle numéro de téléphone comme ceci. C'est un numéro de téléphone de type français. Voilà. Suivant. Voilà.
Séparateur, il propose, ok, bon, on va laisser le point du bas. Ça va. Ok, donc on a ça. Donc maintenant, quand je viens ici, et j'enregistre toujours, lorsque je rentre mon numéro, vous voyez là, j'ai les petits séparateurs en bas. Voilà, c'est juste une question d'affichage. Ok, ok, j'ai ça. Là, j'ai mon téléphone. Maintenant, je rajoute fonction. Fonction ici. Ici en fonction, ça va être du texte, mais ça va être un menu de roulant. Donc pour faire un menu de roulant sur Access, vous allez dans, donc déjà je viens ici sur le champ concerné, je mets liste, je viens là, la petite flèche là, je mets zone de liste, c'est important. Et là, origine de la source, c'est pas une table, c'est pas une requête, ça va être plutôt, je descends là, origine, excusez-moi, ça va être liste des valeurs. Quelles valeurs? C'est les valeurs qu'on va mettre ensemble. Donc, les valeurs qu'on va mettre ensemble, ça va être quoi? Ça va être, je vais, on va mettre direction RH, point virgule, direction en majuscule toujours, hein, direction finance, direction finance, point virgule, service achat, service bon, j'enlève les S au service, hein, service achat, ok, service commercial, un service commercial. Et là, donc, du coup, à chaque fois, il faut séparer, lorsque faut les séparer par des points virgules pour avoir le menu de roulant. Donc là, direction des RH, direction finance, service achat, ainsi de suite. Donc vous cliquez là, vous allez dans liste des choix, zone de liste ici, en contrôle d'affichage. Ensuite, vous choisissez la source. Origine de la source, vous choisissez liste des valeurs et vous entrez les valeurs ici à la main. Vous voyez? À chaque fois, d'une valeur à l'autre, vous le séparez par point virgule. Maintenant, j'enregistre, CTRL S. Voilà, je viens dans l'affichage, je vais dans mon mode de saisie. Et quand je suis ici dans fonction, vous voyez, j'ai mon menu de roulant. Je vais les tirer comme ceci. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai le menu de roulant ici. Voilà, ok. Je repars en mode création comme ceci. Voilà. Donc maintenant, je vais rajouter le champ salaire. Salaire. Hop. Ici, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Nom, prénom. Je vais rajouter ici plutôt tout ce qui est civilité. Est-ce que je peux faire insertion? Voilà. Hop. Attends, civilité. Civilité. Voilà. Ici, on va mettre madame. Attends, on va essayer de. On va voir si on peut déplacer ça. Hop, parfait. Parfait. Donc ici, civilité. On va mettre monsieur, madame, mademoiselle. On va mettre encore menu déroulant. Donc ça nous permet de revoir ensemble les menus déroulants. Donc ici, je prends ça. Je vais dans liste des choix. Je viens ici. Zone de liste. La source ici, c'est pas table requête, ça va être plutôt liste de champs. Et là, pareil, hein, je fais monsieur, M majuscule, R minuscule, point virgule, madame, voilà, et pour finir, point virgule, mademoiselle, M majuscule, voilà comme ceci. Affichage, j'enregistre, je viens là dans civilité, hop, pourquoi il se met tout au fond? Ok, voilà, j'ai ma civilité qui est là, mais on ne peut pas déplacer ça, hop, ok. Mode création, ok. On va enregistrer ça comme ceci, voilà. Donc maintenant que c'est écrit, il manque juste le champ salaire et c'est bon. Salaire, évidemment, c'est pas du texte, c'est des données numériques. Monétaire, on va dire monétaire. Ok, on va le mettre en monétaire. Monétaire,
OK. Ça va comme ceci. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir les différents champs. Donc, j'enregistre une fois. Je viens ici. Voilà. Là, ma civilité, c'est placé au bon endroit. OK, donc matricule, numéro de matricule 1, on laisse comme ceci. Civilité, on va dire c'est monsieur. Jean, on va mettre ensemble les noms. Jean, Jean-Louis. Adresse 38, allée Paul Fort, à Paris. Donc, je mets 75 0 0 75 17. Voilà. Date de naissance. Soit vous l'écrivez à la main, soit vous venez ici. Voilà. On va l'écrire à la main, ça va être plus rapide. Donc, je mets 1er avril 2000, non, pas 2000, 1988. Numéro de téléphone, on va inventer un 05 05 05 05 05. Ça fonction, direction RH, salaire, on va dire que c'est un salaire annuel. Du coup, on va mettre n'importe quoi, 60 000 euros. Voilà. Deuxième personne, ça va être, pour changer, ça va être une dame cette fois-ci, madame. Le nom, on va dire Dupont. Dupont Stéphanie. Donc, 24 rue de Londres, 06 100. Ah, le code postal, du coup, c'est 06 100. Là, vous voyez, par contre, il y en a un problème avec le code postal. Donc, je viens ici. Donc, le code postal, c'est pas du code postal. C'est pas du numérique, il fallait prendre. On vient ici, plutôt. On vient ici, on va dans masque. Dans masque de saisie. Hop. Ah, il n'est pas content. Hop. Ok, je viens ici dans masque de saisie comme ceci. Dans code postal. Ok, j'enregistre. Et je vais chercher un format code postal. Donc, c'est le premier comme ceci. Hop. Non, je ne suis pas très fan de ce modèle-là, mais on va quand même le prendre. Pas grave. Donc, j'en viens ici, affichage. Donc, les bons code postal. Donc, si là, j'essaie de mettre 0, 6, comme ceci. Hop. Hop. Ah, ok. Parce que si je fais ça, il va être content. Ok, il n'est pas content. Donc, je vais mettre n'importe quoi là. Hop. Calmer. Ok. Ok, donc je viens ici rapidement, en mode création. Ici, il faut que je baisse le nombre de zéros si j'ai bien compris. Hop. Entrée. Je viens ici. Hop. Donc ça, hop, hop, hop. Donc je mets 06. Comme ceci, voilà. Date de naissance. Date de naissance, je vais mettre du coup le 15 02 1980. Numéro de téléphone, je mets 01 01 01 01 01. Le service, ça va être direction finance. Le salaire, ça va être 6 000, 105 000, hop. Ensuite, je crée mademoiselle. Voilà, du coup. Mademoiselle Dupont, on va le faire volontairement. Andrea, à 12 avenue Paul.
Couturier, voilà. Et je mets 93 120. La Courneuve. Ah, ici, non, date de naissance plutôt. Ah, j'ai pas mis les villes, là. Je me rends compte que j'ai pas mis les villes, en fait. C'est con, ça. Je vais le faire juste après. Donc ici, la date de naissance, je vais plutôt la saisir, hein. Ça va être 12 1995. Donc là, je mets 03 03 03 03 04. Donc service, je me mets dans service achat, je lui donne un salaire de 400, hop, comme ceci. Ensuite, là, vous voyez, là, je vais insérer, j'ai oublié de rajouter la ville après le code postal. Donc, pour ce faire, je viens ici, je vais dans mode création. Ici, est-ce qu'on peut rajouter un champ? Est-ce qu'il me permet? Voilà. Donc, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Donc, vous venez ici, vous faites tabulation et ça vous rajoute une ligne en dessous. Donc, ici, je vais rajouter ville. Ville comme ceci, texte court, parfait. Et là, là vous voyez, j'atteins la ligne maximum. Si je veux rajouter une autre ligne plutôt, je viens ici, la dernière ligne ici, dans description, je fais tabulation. Je rajoute une autre ligne. Évidemment, ici, je vais en rajouter, mais c'était juste pour l'exemple. Je fais ça, j'enregistre, et là, je mets la ville qui est tout au bout ici. Le but, c'est de mettre la ville juste après le code postal. Donc, je reviens en mode création, toujours. Donc, je prends ma ville comme ceci, je fais cliquer glisser, juste après code postal. J'enregistre bien, comme ceci, je fais afficher, et là j'ai la ville qui est là. Ici ça va être Paris, ici ça va être Nice, ici ça va être La Courneuve. Voilà. Et ensuite ici je mets Monsieur Albert Carlos, 22 rue du Pont des Champs, je mets n'importe quoi. 13 300 Bordeaux, la ville de Bordeaux. Ok. Date de naissance 30 octobre 1977. 02 02 02 00. Du coup, lui, il est à la direction finance et il a 800. Et voilà. Et j'ai fait un dernier, hein. Voilà. Donc cette fois, ça va être une dame. Voilà, hop. Évidemment, pour le prochain cours, pour gagner du temps, je vais remplir une dizaine, une trentaine d'infos là-dessus. Le but, après, ça va être de faire des petites analyses là-dessus. Évidemment, il n'y a pas d'intérêt que je fasse 30 minutes de vidéo devant vous à entrer les données là-dedans. Il n'y a pas d'intérêt. C'est pas intéressant pour vous, même pour moi. Donc, je pense que vous avez compris la logique, hein. Donc, ici, vous avez le numéro de matricule qui s'incrémente automatiquement. Voilà, quand je passe d'une ligne à l'autre. Là, ici, j'ai mes lignes de roulant. Voilà, madame, ici. Madame Sandra. Sandrine, voilà. Adresse 15 avenue du Jean Paul. Je mets n'importe quoi, hein. Après je mets 67 100. Je mets Reims comme ceci. Donc date de naissance, c'est le 01 07 1990. Numéro de téléphone, c'est 03 03 44 44 55. Et le service, du coup,
c'est service commercial et je lui mets 500 000. Je vais changer. Hop. OK. Donc voilà. Là, on fait juste une sixième personne. Et ensuite, on va essayer de faire des requêtes très simples ensemble. Voilà. OK. Donc ici, je vais rajouter. Là, j'ai 2 femmes, 2 hommes. Je vais rajouter un dernier homme. Voilà. Ici, je vais mettre monsieur. Du coup, voilà. Ici, j'ai monsieur. Le nom de famille, qu'est-ce qu'on va mettre? Robert. Robert Carlos. Voilà. 15. Allez. Paul Fort. 93 000 Bobigny. Il est né le 1er juin 1984. Son numéro de téléphone c'est 01 02 03 04 05. Et sa fonction c'est service commercial et il touche la somme de 700. Ok, parfait. Voilà. J'enregistre maintenant ma table, c'est très important. Voilà. Voilà, très rapidement, je vais en mode création. Donc ici, on a créé ensemble une table, une base de données. Une base de données avec différents champs. Le premier champ, qui est très important, matricule, ça va nous permettre d'identifier de façon unitaire chaque salarié créé. Voilà. Donc très important, on suppose que dans ce tableau qu'on a créé, il n'y a pas de doublon. On n'a pas saisi de salariés deux fois. C'est très important pour la suite. Ici, de civilité, voilà, monsieur, madame, voilà. Ici, il y a un menu de roulant. Pourquoi? Parce qu'on a 3 choix. Monsieur, madame, mademoiselle. Donc, pour faire un menu de roulement, on rappelle, vous venez ici, vous allez dans le livre de choix. Ici, c'est déjà fait. Vous choisissez bien ici zone de liste, comme c'est fait ici. Voilà. Ensuite, vous choisissez liste des valeurs et vous écrivez le contenu en fait. Mais à chaque, ici j'ai monsieur, madame, mademoiselle, à chaque fois vous devez séparer ces différents mots par point virgule pour que ça marche. Ok? Ici c'est du nom, donc format texte, il n'y a rien à faire. Prénom pareil, adresse pareil. Code postal, la petite subtilité ici, c'est de mettre en texte court et venir ici dans le format et changer le mode de saisie. Vous voyez, bon, pour l'instant, je vais pas rentrer dans les détails. Tout à l'heure, avec ce format-là, j'avais, disons, plus de 5 caractères. Moi, j'ai pris le modèle français. Hein. En France, on a les départements, c'est sur 2 numéros. Et on a l'indicatif de la ville, on peut dire ça, sur 3 numéros. Donc, ça fait 5 numéros. Alors que dans le modèle que me proposait Access, j'avais quoi, 7 ou 8 numéros. Donc, du coup, j'ai pris le modèle d'Access et j'ai effacé 2 zéros. Voilà, sans rentrer dans les détails. Ça me permet de rentrer un peu ce que je veux. OK? Voilà, donc, voilà pourquoi j'ai fait une petite modif ici pour rentrer un peu ce que je veux. Pour l'instant, ça, c'est pas important. Le plus important, regardez ce que j'ai fait, comment j'ai fait, je suis parti, j'ai effacé les 2 zéros, ça me permet maintenant de faire des modifs comme je veux. C'est pas le plus important ici. Ensuite, la ville, on l'a rajouté après. Et lorsqu'on rajoute une nouvelle data, la data en bas, on va faire cliquer glisser pour placer la ville au bon endroit, c'est important. Ici, date et heure, c'est le format qu'on a choisi ici, hein, c'est un format que propose Access de façon tout à fait naturelle. Texte long, numérique, grand nombre, date et heure étendue, monétaire, ainsi de suite. Voilà. Numéro de téléphone, pareil, hein, on est allé dans texte court, on est parti dans masse de saisie, on a pris un modèle français. Et pour finir, la fonction, on a fait un menu de roulant, voilà. Hop. Pourquoi faire le menu de roulant en fait? Ça permet de restreindre l'utilisation de données. Pourquoi je fais ça? Parce que supposez que on tapait à la main. Par exemple, pour un même métier, il y aurait eu plusieurs écritures différentes. Je prends l'exemple des ressources humaines. Ressources humaines, on peut mettre
RH. On peut écrire en toutes lettres ressources humaines. On peut écrire DRH, voilà. Et tout ça, en fait, vous pouvez écrire RH avec un espace, RH avec deux espaces. Tout ça, en fait, ça génère des doublons inutiles, en fait. Voilà. D'où l'important de restreindre, en fait, à l'utilisateur en mettant un menu de roulant. Voilà. Ça facilite derrière, en fait, le traitement des données. Donc, je vous conseille le plus possible de mettre des menus de roulant. Ça permet d'éviter que les opérationnels qui remplissent ces données se trompent ou fassent n'importe quoi. OK? Donc voilà, maintenant qu'on a notre base, c'est très simple. Hein. Voilà à quoi ressemble notre base de données. Les différents champs, matricule, civilité, nom, prénom, adresse, code postal, ville, date de naissance, ainsi de suite, et salaire. Maintenant, on fait des requêtes toutes simples pour faire des analyses en fait. Voilà. Donc j'enregistre encore. Je vais donc créer, mais ici je vais créer une requête. Hein. Voilà. Cette requête, je vais l'appeler. Non, hop, créer une requête, sélection, créer, assistant, on va prendre assistant création. Voilà. Ce que je cherchais, oui, ok. Ok, il me demande de donner le nom de la requête, on va l'appeler test, test 01, voilà. Non, plutôt 01 test. Okay. Toujours pareil pour que ça s'affiche bien. Non, 01 exercice, voilà, comme ça. Hop, voilà. Assistant requête simple, ok, on va prendre ça. Donc, ok. Donc, là, il me demande la source. Ça va être évidemment ma table employée, voilà. Et là, il me demande quel champ je veux. Bon, pour l'instant, je vais tout prendre dans un premier temps. Voilà, tout mettre ici, voilà. Je mets terminé. Et là, ici, j'ai tout pris. Donc là, on peut dire que ma requête égale ma base de données. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait de filtre en fait sur ma requête. Donc, ok. Donc là, maintenant, je viens ici. Je vais afficher. Voilà. Là, je suis dans ma requête ici. Je suis dans ma requête. Voilà. Ici, j'ai les différents champs qui sont cochés. Voilà. Ici, là, quand je fais afficher, j'ai tout qui s'affiche. Ici, bon, là, le mode SQL, pour l'instant, on s'en fout. Si je décoche ça, le matricule ne sera pas affiché dans la requête. Hop. J'ai civilité, j'ai pas matricule. Je reviens en arrière. Si je coche matricule, voilà, ça s'affiche ici. Voilà, vous voyez. Et là, je vais décocher civilité, c'est vous montrer l'exemple. Et civilité n'apparaît pas ici, j'ai matricule et non directement, ok? Ok. Maintenant, on va interroger la base de données. Donc, je vais lui demander, je vais rapidement regarder ici. Vous voyez ici, j'ai deux Dupont. J'ai deux Dupont, par exemple. Je vais chercher le nombre de fois que j'ai deux Dupont. Ici, on sait que j'ai deux. Je sais que j'ai deux, hein. De toute façon, on n'a que ces lignes. Mais on va le faire via une requête. Il faut vous montrer comment ça marche. Donc, je viens ici dans critères, je mets Dupont, comme ceci, dans le nom, censé avoir 2 en résultat. Donc, une fois que c'est fait ici, je viens dans l'affichage, comme ceci. J'ai rien. Pourquoi j'ai rien? Ah, mais c'est normal parce que dans civilité, j'ai cherché Dupont, donc c'est normal que ce soit faux. Donc, évidemment, comme c'est un outil qui est très logique, donc c'est dans le nom plutôt, je dois mettre Dupont. Ici, Dupont. Bien là, dans critères, hein. Là, vous demandez si vous voulez afficher le critère, évidemment oui. Donc, je fais entrer, voilà. Maintenant, si je fais ça, vous voyez, ça s'affiche. À supposer que je cherche uniquement les salaires de Dupont. Donc, je vais décocher tout ça. Donc là, je garde le nom. Le salaire, je le garde. Et ça, le reste, je vais tout décocher. Donc là, du coup, j'aurai... Non, le code postal, je m'en fous aussi. Là, je vais juste avoir le salaire et le nom, juste en face. Là, j'ai nom, prénom et salaire. Donc, j'affiche nom, prénom et salaire. C'est juste ce que je vais avoir. Donc, la requête permet d'interroger vraiment la base de données. Vous voyez? Okay. Après, on verra la prochaine fois qu'on peut faire, on peut additionner, soustraire, faire des moyennes, et ainsi de suite. Okay. Et là, c'est le cas simple. Donc là, ici, voilà. Maintenant, si je cherche maintenant
Si je veux uniquement faire un focus sur les noms, prénoms et les salaires. Voilà, vous voyez. Donc, on a une base qui est assez vaste et grâce à la requête, je pioche uniquement ce que je veux. Là, par exemple, si on fait une analyse par salaire, par personne, on a juste besoin de ça. Vous voyez? OK, maintenant, si on fait une analyse par service. Donc, je vais cocher une analyse par service rapidement. Hein. Il nous faut quoi? Donc, je décoche tout. Hein. Il nous faut le service ici. Hop, excusez-moi, je suis un peu trop loin. Il nous faut le salaire, c'est important. La fonction. Voilà. Et j'affiche comme ceci. Donc, avec ça, on peut faire un tableau cross dynamique. On le verra la prochaine fois. On fait des calculs automatisés sur Access aussi. Voilà, avec ça, déjà, on a une base pour travailler. Vous voyez? Mais pourquoi on fera la prochaine fois les calculs? Parce que je veux remplir un peu plus la base de données, parce qu'avec 6 données, c'est pas si intéressant que ça de travailler. Donc ici, ensemble, la prochaine fois, on va faire les calculs beaucoup plus aboutis sur Access. Ok, là, c'était une vidéo de présentation. Voilà, le gros avantage de la requête, c'est que je peux interroger la base de données et je peux prendre uniquement les champs qui m'intéressent. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas sur Excel, par exemple. Okay. Donc, le numéro de téléphone, si je fais une analyse, du coup, on fait une analyse par quoi, du coup? Par ville. Hein. Donc, je viens ici, je prends les villes ici. Hop. Voilà. J'ai les villes qui apparaissent. Nice. Voilà. Pour l'instant, OK. J'ai 6 villes. OK. On peut regarder les villes. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de data, donc c'est pas vraiment intéressant de faire une analyse. Donc, attends, je vais rapidement regarder la base de données pour voir ce que je vais proposer comme analyse. Hein. Là, voilà, on va s'intéresser, si on s'intéresse par exemple à la répartition d'hommes et de femmes. Bon, ok, on va essayer de voir quels sont les salaires par genre, tout simplement. Donc, pour ce faire, on va ici à la table, hein, très simple. Donc, je viens ici, matricule, on s'en fout. On va prendre civilité ici, voilà. Et là, on va prendre les salaires. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ah. Hop. On vient là. Je ferme ça. Donc, je viens ici. Ah, celle-là, elle est vide. Ok. Je l'efface. Je viens ici, voilà. Là, je vais en mode création sur ma requête. Voilà, bon, c'est pas grave, je reviens au début. Ici, je veux. Qu'est-ce que je veux ici? Je veux des salaires. Je veux les salaires. Non, les matricules, je m'en fous. Civilité, je veux. Je veux les salaires par genre, ici. Je décoche tout comme ceci. Et là, je prends uniquement civilité et salaire. Donc, j'affiche ça comme ceci. Et avec ça, vous faites une analyse. OK. Donc, j'enregistre ça très rapidement. C'est tout pour ce cours 1. La prochaine fois, on va rentrer un peu dans le but du sujet. Et d'ici la prochaine fois, je vais rajouter encore plus de data dans la base. Je pense qu'il en rentre 20 et 30 salariés. Voilà. Et à partir de cette base salariée, on va construire encore d'autres choses. On va construire encore d'autres tables. On fera des liens entre cette table-là et d'autres tables, ainsi de suite. Voilà. On va vraiment construire. Le but de cette formation, c'est de construire un projet ensemble. Voilà. Okay. Et pour construire ces projets-là, bon, il y a différentes étapes, évidemment, et il faut différentes compétences qu'on va acquérir ensemble. Plus on va avancer dans les vidéos, plus on va avancer dans les vidéos. Okay. C'est une formation qui va vraisemblablement durer 3 mois à peu près comme Excel, voilà. Qui ne sera pas forcément plus compliqué, mais qui va nécessiter des compétences, disons, de conception beaucoup plus avancées qu'Excel, on va dire. Sinon, je ne trouve pas que c'est spécialement compliqué. Et ici, je vais rajouter de façon très légère tout ce qui est programmation SQL. Voilà.
Ok, à très bientôt. Je vous envoie le fichier comme d'habitude et entraînez-vous bien, c'est très important comme chapitre. À très bientôt et au revoir.